Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir des nôtres pour suivre la session de la revue de presse de ce jeudi 4 juillet 2024. Comme il faut s'y attendre tous les matins sur les manchettes des principaux journaux de la presse quotidienne nationale, la présidentielle 2025 occupe une grande place. Ainsi, l'Inter qui donne la parole à Philippe Légré, ministre-gouverneur, est formel et affirme sans embâche que le président Ouattara est candidat. Ne vous attendez pas à autre chose. Le mandat dans la perspective de cette importante échéance électorale, affirme grandement à sa une qu'Amédée Kouakou pulvérise les positions du PDCI et du PPACI, non sans souligner qu'il est une véritable force d'appoint pour Ouattara. Le patriote, par l'entremise du docteur Drissa Ouattara, nouveau président de l'Union des enseignants du RAGP, estime que Ouattara doit conduire la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030. La voix originale de son côté, toujours ayant pour objectif la présidentielle 2025, tend son micro à Théophile Soko-Waza qui préconise que les Ivoiriens ramènent Laurent Gbagbo au pouvoir. Le Matin fait part du rififi qu'il y a eu au PDCI en ce moment. Le confrère soutient que la guerre Tidiane Thiam fait rage au sein du parti doyen et que Valérie Yapo crache ses vérités à Thiam, toute chose sur laquelle insiste Le Jour Plus, qui fait savoir qu'au PDCI RDA, une filleule de Bédier déshabille Tidiane Thiam en plein jour. Le journal mentionne ce qu'elle reproche à l'ex-patron du Crédit Suisse et pour l'avenir qui évoque le même sujet au PDCI RDA, la grogne contre Thiam gagne en intensité. Avant de se séparer, lisons les unes de Soir Info et du Nouveau Réveil. La première une nous emmène à Adjamé où, après avoir bu suffisamment de Koutougou, un jeune homme meurt d'overdose sous le 4e pont. Quant à la une du Nouveau Réveil, elle a attrait à la catastrophe environnementale qui guette la région du Cavali. Selon le professeur Osé Bernard Yapo, DG du Siapol, le Cavali et des cours d'eau sont contaminés avec des impacts environnementaux et sanitaires. Plusieurs témoignages révoltants des communautés riveraines l'attestent. Terminons avec Fraternité Matin qui nous rapporte que 4 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance hier au président de la République. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.